Avec ses 5 km de graffiti, l'avenue du 23 mai à Sao Paulo abritait la plus grande fresque d'art de rue en Amérique latine. Et le nouveau préfet de la ville a décidé de tout effacer. Une décision qui a beaucoup choqué notre observatrice, une artiste brésilienne qui a participé à ce projet. L'ancien maire avait fait un projet en 2015 sur l'avenue du 23 mai. Il avait fait ce projet avec plus de 400 artistes. Il y avait des graffeurs internationaux et les œuvres étaient vraiment très belles. Il y a des gens qui se rendaient ici pour la culture du street art de Sao Paulo. Certains habitants n'ont que cette culture parce que beaucoup n'ont pas le privilège ni le temps de pouvoir se rendre dans une galerie d'art. Puis la nouvelle municipalité est arrivée au début de l'année et a tout effacé, dès le premier mois de sa prise de fonction. J'ai posté une vidéo sur Internet pour montrer que les graffitis qu'ils étaient en train d'effacer étaient intacts. Pourtant, l'excuse du maire pour effacer les œuvres était de dire qu'elles avaient été vandalisées. À cause de la couleur de la peinture qui recouvre désormais ces murs, les artistes ont rebaptisé Sao Paulo la ville grise. Ils ont décidé de ne pas se laisser faire et de dénoncer la destruction de ce patrimoine culturel. Il y a eu une polémique et beaucoup de personnes ont poursuivi le nouveau maire en justice. De son côté, le maire est entré en procès contre les taggeurs. Beaucoup de graffeurs ont été arrêtés. Finalement, après de nombreuses discussions, échanges et des mobilisations, le tribunal de Sao Paulo a promulgué une loi qui dit aujourd'hui que si le maire continue à effacer une œuvre de street art à Sao Paulo, il risque une amende de 500 000 reais. De même, si un artiste peint un mur sans que ce soit autorisé, il paiera une amende de 5 000 reais. Mais je pense que cela ne va pas arrêter les artistes. En vérité, personne n'arrête les artistes de rue. On a déjà essayé à plusieurs reprises, mais c'est bien compliqué.